création de notre carte. Pour ce faire, il vous faudra une carte double au format 10 par 15. Il vous faudra également du papier métallique avec un format 9,5 par 14,5. Et vous aurez besoin d'une carte supplémentaire en 9 par 14. Donc il faut préparer ces 3 éléments. Vous aurez également besoin d'un classeur de gaufrage. Si c'est pas le même, c'est pas grave. Vous faites avec ce que vous avez. C'est le principe. Comme ça, au moins, chaque carte est vraiment individuelle et vous en faites ce que vous voulez. Vous aurez également besoin de matrices de découpe feuilles. Encore une fois, si c'est pas les mêmes, c'est pas grave. Le plus important, en fait, c'est que ce soit des feuilles que vous allez pouvoir découper pour enlever l'intérieur, en fait, de chaque feuille, de chaque petit pétale. Il faut qu'on ait surtout le contour, parce que ça, c'est important. En fait, on va utiliser surtout le contour. Donc, encore une fois, si c'est pas la même, c'est pas grave, mais essayez de regarder si dans vos affaires, dans vos dies, vous avez ce genre de matrice de découpe où on n'a que les contours. Donc, il va nous falloir ceci. Si vous êtes abonné à des magazines de scrap, vous avez parfois des papiers un peu comme ça dont on ne fait pas grand-chose. Parce que soit c'est trop court pour pouvoir les utiliser, soit on n'a qu'une page de chaque et souvent c'est problématique parce que ça peut être un peu juste. Donc regardez si vous avez ce genre de papier dans vos tablettes. Moi c'est le cas, j'en ai plein et j'en fais fichtre rien. Donc regardez ce que vous avez. Là on va utiliser un thème orangé. Donc je vais choisir ce papier là que je vais pouvoir découper, je vais vous montrer. Et je vais utiliser également les petites étiquettes mots qu'on a un peu partout. Donc là, je pense que je vais prendre la pose s'impose et soit l'escargot, le hérisson, je sais pas trop. Je vais voir dans le feu de l'action ce qui m'inspire. Mais voilà, il vous faut des papiers que vous allez pouvoir découper. On n'a pas besoin de grandes quantités. Ça peut être une chute aussi. En fait, l'idéal, c'est que ce soit de la taille de votre dies. Ça, c'est important. Parce qu'on va faire justement le détourage de ces trucs-là. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour démarrer, on va commencer par gaufrer notre papier, notre petite cartonnette au format 9 par 14. Et ça, on va le gaufrer. C'est parti. Voilà, chose faite. Donc mon papier a bien été gaufré. Je ne sais pas si ça se voit. Ouais. Voilà, donc j'ai gaufré mon papier. Donc je le laisse blanc. Je ne mets pas de couleur, c'est volontaire. Et dans la chute de mon papier doré, qui se trouve là, dans la chute, j'ai découpé la feuille. Et j'ai retiré en fait l'intérieur des pétales. C'est ce que je vous disais. Donc on va avoir un côté hyper brillant. Qu'on va conserver. Sur cette feuille, en fait, je vais venir coller en dessous un morceau de papier coloré et je vais venir découper tout autour. C'est parti. Nous y voilà, donc ma feuille a été découpée. J'aurais très bien pu en fait la découper une deuxième fois en dies et venir replacer à l'intérieur. Je suis un peu moins fan de cette technique parce que parfois en fait ça fait des petits trous. En fait on a un petit décalage et après à l'arrière vous êtes obligé de venir mettre du scotch partout. C'est pas forcément très pratique. Là du coup sur une découpe qui est plutôt simple en fait, hein, c'est que des pics, hein, donc ça se fait plutôt bien. Je trouve que cette technique est plus pratique. Après libre à vous de faire comme ça vous chante. Comme toujours, faites comme vous préférez, ça ne me dérange pas. Mais voilà, c'est une technique qui peut être aussi plus simple. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir commencer mon assemblage tout doucement. On va coller notre papier gaufré sur le papier doré de manière à créer un cadre. Là, j'ai volontairement décalé mon cadre sur le côté parce que je me rends compte que ma carte est un tout petit poil plus grande. Donc ça, je vais venir le retailler proprement, histoire d'avoir la même marge à droite et à gauche. Et ensuite, je vais pouvoir placer ma feuille. Alors encore une fois, moi, c'est vraiment une base que je vous donne, mais si vous préférez la feuille à gauche, la feuille à droite, en bas ou autre, c'est vous qui allez gérer. Pour moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien vous laisser cette liberté créative. Et je vais venir récupérer, donc c'est ce que je vous disais dans les planches, je vais venir récupérer le petit mot et l'une des deux bestioles que je vais venir positionner ici au niveau. Donc j'ai gardé les mêmes teintes, en fait on est sur rose orangé, un petit peu de vert, et c'est ce que je retrouve en fait dans mon papier de fond. Concernant le papier de fond, vous allez mettre sous la feuille. Attention au motif, ça peut poser problème parce que si le motif n'est pas dans le bon sens, si par exemple vous avez un papier avec des
des feuillages ou avec des... Voilà, ce genre de truc, ça va se voir parce que du coup, en fait, il risque d'être décalé ou incliné et c'est pas joli. Donc, partez sur quelque chose de plus neutre qui passera un peu plus partout. Comme ça, en fait, ça, peu importe dans le sens où vous allez le mettre, ça posera pas de souci. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez du papier que j'ai utilisé, mais en fait, c'est que des taches de couleur en soi. Donc, il n'y a pas de sens. Et je vais pouvoir l'incliner et le mettre comme j'en ai envie. Donc, je vais découper mes petites bestioles et on reprend ça après. Avant de passer à l'assemblage de la carte, j'aimerais pouvoir en fait mettre ma petite étiquette et la mettre sur du doré. Il me reste le reliquat de ma chute de ma découpe de feuilles. Et en fait, quand je positionne, il m'en manque toujours un petit bout quelque part. Il manque un petit bout de doré. Donc, je vais faire une espèce de petit montage, en fait. Alors, certaines hurleront au scandale en disant qu'on n'est pas un bout de papier prêt. En réalité, si. Sur un papier à ce prix-là, on récupère les chutes. Donc, l'idée pour moi, c'est d'essayer, en fait, de les assembler. Voilà, ça. Et là, je passe. Yes, là je passe, ok. Sachant que c'est un papier de fond qui va être collé à l'arrière de mon étiquette, je vais les assembler ensemble. Donc là, je vais utiliser du scotch de bureau, tout ce qui a plus scotch, quoi. C'est pas un scotch repositionnable, parce que sinon ça ne tiendra pas. Et je vais assembler les deux morceaux ensemble. Là, pour faire un grand morceau unique. Ok. Ensuite, je vais venir coller ma petite étiquette. Là, ça me paraît pas mal. Là, à peu près comme ça. Et je vais juste découper les contours. Et voilà. Et ça m'a permis de rajouter un joli contour doré tout autour de mon étiquette en utilisant des chutes. Donc ça, c'est une petite technique, c'est une petite astuce que je fais très souvent parce que voilà, on a suffisamment pour faire, mais quand ça s'agence mal, et ben finalement, on se retrouve un peu coincé. Donc voilà. Voilà, donc là je vais pouvoir faire l'assemblage. J'avais envie de monter cette petite étiquette sur mousse 3D et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là je vais venir coller ma feuille. Donc vous voyez, tout l'intérêt est là aussi en fait de ne pas utiliser des petits bouts parce que là en fait sinon on se retrouve avec du scotch double face avec les petites languettes. Là finalement je peux coller ma feuille en un seul morceau et c'est bien plus pratique. Bon, j'avais dit que je la mettrais à droite, finalement, elle sera à gauche. C'est pas grave, ça marche aussi. Voilà. Je vais venir coller en 3D ma petite étiquette. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'astuce pour coller des trucs en 3D pour pouvoir coller en 3D tout ça. Je vais placer mon étiquette. Tac, tac. Je vais venir la positionner par-dessus, puisque je voudrais qu'elle puisse venir un petit peu comme ceci. Et là, il vous faut une petite plaque. Donc, si vous n'en avez pas, les plaques de plexi ou en tamponné auparavant, vous prenez une règle. Ça marche aussi. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'appuyer en même moment. Ça permet que le mousse 3D soit vraiment tout écrasé au même instant. Et là, il ne me reste plus qu'à coller mon petit hérisson là en bas dans le coin. Ce qui vous laisse encore de la place si vous voulez rajouter quelque chose de spécial. Vous faites une carte pour un anniversaire, pour un... Voilà, ça vous permet, si vous le souhaitez, de rajouter encore un petit joyeux anniversaire quelque part. Moi, je l'aime bien comme ça. Et en fait, c'est une carte qui est vraiment tout en lumière. Ça donne vraiment un super rendu. Et le fait qu'on laisse blanc le fond, en fait, va vraiment apporter de la douceur à cette carte. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas à la faire, à l'adapter, à la reproduire, faire comme ça vous chante. Et puis, vous m'envoyez vos photos. À bientôt!